Bonjour tout le monde, comme je vous l'avais promis, je vous retrouve pour vous présenter mon livre qui s'intitule Astrologie horaire, apprendre par l'exemple. Donc, je vous en avais parlé plusieurs fois dans des vidéos précédentes. Je vais donc aujourd'hui vous faire une petite présentation courte, mais néanmoins explicite de ce que vous pourrez trouver dans ce livre. Donc ce livre parle bien sûr d'astrologie horaire, mais plus particulièrement de l'astrologie des interrogations, qui est un pan de l'astrologie horaire. Alors c'est un livre que j'ai écrit dans un but, je dirais, pratique et pédagogique, d'où son nom, apprendre par l'exemple. Parce que donc dans ce livre qui n'est pas un cours, vous pouvez tout de même trouver de manière succincte, mais néanmoins précise, la technique détaillée que j'ai suivie, sur un plan technique bien sûr, pour arriver à la prédiction d'un certain nombre de thèmes, en sachant que chaque cas est un exemple concret qui est issu de consultations. Bien sûr, à la fin de chaque cas, je donne le résultat final de ce qui s'est réellement passé. Mais ce qui est important, c'est que vous allez trouver dans ce livre, pour chaque domaine de la vie, enfin en tout cas les domaines principaux de la vie d'un être humain, vous allez trouver à chaque fois plusieurs exemples. Ça peut aller de 2 à 4 exemples en fonction de ce que j'avais de disponible et d'intéressant, surtout je dirais lorsque j'ai eu les résultats de mes analyses, lorsque justement les consultants m'ont donné les résultats de ce qui s'est passé. Voilà, donc ce livre, comme je vous le disais, donc commence par une petite introduction pour comprendre ce qu'est cette astrologie des interrogations, l'astrologie horaire, mais rapidement, après une petite, je dirais, introduction technique pour rappeler comment on interprète. Donc c'est vraiment pratique, hein. On n'est pas dans le théorique, on n'est pas dans l'historique. On est dans le pratique, c'est du pratique, même s'il y a des références. Voilà, donc il y a une introduction qui est assez longue sur comment faire pour bien commencer une interprétation, comment on fait, les choses à voir en priorité, etc., etc. Par contre, donc rapidement, on va rentrer dans les sujets qui intéressent, je dirais, tout être humain. C'est-à-dire, on va commencer, bien sûr, par le domaine de la vie sentimentale. Donc, vous voyez ici, je présente donc à chaque fois, pour chaque domaine, je fais une introduction technique. Donc par exemple, pour ce qui concerne la vie sentimentale, quels vont être les significateurs? Rappelez-vous, dans ma vidéo précédente ou dans une des vidéos précédentes, je vous avais expliqué comment on analysait en astrologie horaire. Donc voici ici un exemple. Donc par exemple, le significateur des amours. Donc je parle bien sûr de Mars, qui est significateur général du mari, c'est peut-être le soleil aussi. Le soleil, c'est plutôt le père. Vénus, c'est le significateur général de l'épouse. Ensuite, je parle de l'almutène des maisons, de la maison 7, lorsqu'on parle d'un conjoint actuel. De la maison 5, lorsqu'il s'agit d'un partenaire amoureux, sans vie commune. Donc, je parle d'almutène. Là, je ne veux pas vous l'expliquer maintenant, mais je dirais que c'est le maître principal, parce qu'il y a plusieurs maîtres. Le maître par domicile, le maître par exaltation. L'almutène, c'est vraiment, je dirais, la planète qui va le mieux signifier la question, bien sûr en fonction de la position de l'ascendant. Donc la maison 12 va indiquer le lien. La maison 11 va indiquer la capacité à vivre avec les autres, le lien d'amitié. L'almutène de la maison 9 va représenter la cérémonie religieuse si vous vous mariez à l'église. Et l'almutène de la maison 10 va représenter le mariage civil. Voilà,
tout ça, ce sont des indications qui vont vous permettre tout de suite de rentrer dans l'analyse et de comprendre ce qu'il faut regarder. Parce que là est la clé de l'analyse de l'astrologie, bien sûr. Comme lorsque vous travaillez avec le tarot, hein, vous allez chercher les significateurs de la question pour voir s'ils sont bien positionnés ou pas. Et bien, c'est exactement la même chose. Donc, bien sûr, je vous parle des aspects, ce qu'il faut y voir, parce qu'un aspect bénéfique comme le sextile et le trigone, si vous voulez vendre votre maison, par exemple, ne sera pas favorable si vous voulez vous séparer d'une maison, sauf s'il s'agit d'un accord passé avec l'acheteur potentiel, où là, bien sûr, un trigone et un sextile, voire une conjonction, pourront donner le résultat. Donc, j'explique en détail, voilà, les aspects, les significateurs. Et ensuite, je rajoute un certain nombre d'informations qui peuvent, je dirais, aider à affiner l'analyse. Voilà, et tout de suite après, vous voyez, on attaque avec un cas. Donc, vous avez ici la carte, la question, l'heure à laquelle est posée la question et le jour, puisque c'est comme ça qu'on travaille en astrologie des interrogations, c'est-à-dire qu'on pose la question au moment, enfin l'astrologue va mettre le thème sur papier au moment où il reçoit la question, où il est investi de la question. Ici, voilà, je présente le contexte et après, vous allez retrouver un plan qui est à peu près similaire et qui montre comment pas à pas, de manière technique, je suis arrivée à certaines conclusions. Voilà, avant toute chose, l'analyse. Donc, c'est vraiment détaillé sur le plan technique. Hein. Donc, si vous débutez en astrologie, que vous ne connaissez pas les maisons, les astres, la signification, la symbolique des planètes, vous allez être rapidement perdu. Hein. Il faut, je dirais, pour attaquer ce livre, il faut au moins avoir, je dirais, certaines bases en astrologie. Les planètes, les aspects, l'astrologie des anciens bien sûr de préférence parce qu'il y a des choses sinon que vous ne comprendrez pas et bien sûr ce livre peut s'adresser à des astrologues confirmés qui continuent bien sûr de travailler et de faire des recherches parce que les recherches se font sur plusieurs générations et pendant toute une vie d'astrologue je dirais. Voilà, donc ça c'est la description, vous voyez, hein, elle est assez conséquente. La description de l'analyse, hop, ça continue et ensuite j'arrive à la conclusion. Donc la conclusion de ce que j'ai annoncé au consultant et ensuite que s'est-il passé. Voilà, donc ce que j'ai su et ce que j'ai su et qui bien sûr validait l'analyse qui avait été faite précédemment. Voilà, donc vous voyez, vous avez par exemple pour une question, l'avenir de mon couple, c'est une des questions les plus courtes. Hein. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, vous avez entre 9 et 12 pages à chaque fois d'analyse du thème, donc vous avez vraiment de quoi faire. Je dirais que c'est un livre qui à la fois donne certaines bases pour comprendre cette astrologie-là, mais tout de suite avec, vous allez passer à l'interprétation. Et donc c'est suffisamment détaillé pour cela. Voilà, donc au niveau des sujets que vous allez trouver, bien sûr vous allez trouver le sujet de sentimental, du travail, des enfants, des finances, de l'immobilier, mais aussi des procès. Lorsque des gens sont en compétition, donc dans le cadre d'une élection, d'un procès, mais pas que. J'aborde également à la fin de ce livre les rêves prémonitoires, parce qu'en effet, cette astrologie permet de savoir si un rêve est prémonitoire ou non. Et bien sûr, dans le cas où il est prémonitoire, vous pouvez faire une analyse très précise. Et vraiment, depuis une dizaine d'années que je travaille sur cette astrologie, je dirais que l'analyse des rêves, qui m'a toujours attirée, a été pour moi très bluffante parce que
toutes les analyses que j'ai pu faire concernant les rêves se sont avérées exactes, je vais y arriver, en ce qui concerne je dirais le côté savoir si le rêve est prémonitoire ou non et ce qu'il veut dire. Aussi, donc, j'aborde le domaine des objets, vous voyez, les rêves, les significateurs, mais bien sûr, j'aborde aussi les disparitions, les objets perdus. Donc voilà, pour lorsque vous avez perdu votre animal ou votre animal a disparu, vous avez perdu un objet ou la disparition de quelqu'un qui vous est proche, l'astrologie, pareil, donne des résultats assez bluffant par rapport aux personnes disparues, les enlèvements, etc. hein. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais fait une analyse sur la disparition de Maëlys et qui s'était avérée assez parlante. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Donc, le livre fait au total 277 pages. Voilà, vous trouverez bien sûr à la fin une bibliographie avec un certain nombre de livres et des auteurs qui ont été pour moi source d'inspiration. Voilà, donc pour vous procurer ce livre, vous le trouverez bien sûr directement chez l'éditeur. Par contre, je ne sais pas s'il en reste, mais vous pouvez bien sûr l'acheter directement auprès de moi. Donc, je vous donnerai mon nom. Donc, ça, Cécile Metge, c'est mon vrai nom. Vous le saurez maintenant si vous ne le saviez pas encore. Tout simplement parce que l'éditeur n'a pas voulu que j'utilise mon pseudo, d'où mon nom Cécile Metge, et vous verrez donc à la fin du livre, vous trouverez, hop, je ne le trouve pas, à la fin de la bibliographie, vous trouverez bien sûr mes coordonnées. Donc vous pouvez donc me joindre directement par mail si vous souhaitez commander le livre sur astrologue@coralliamira.com et directement donc sur mon site coralliamira.com vous trouverez un lien pour acheter le livre directement. Voilà, mais ne vous inquiétez pas, je vous mettrai directement à la fin de cette vidéo toutes les coordonnées pour trouver cet ouvrage. Voilà, chers amis. Écoutez, je suis contente de vous avoir présenté cet ouvrage sur lequel j'ai travaillé un certain nombre d'années et que j'ai mis presque un an à écrire, à tout compiler et tout. Mais je voulais vraiment partager, je dirais, cette expérience qui est troublante parce que la capacité d'analyser une situation, la précision avec laquelle on peut le faire, c'est quelque chose qui m'a toujours étonnée, même après plus de 10 ans de pratique. Voilà, donc je serai contente de le partager avec vous et je vous quitte donc sur cette image. Je vous souhaite de passer de très 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 belles journées avec le retour du soleil progressivement bien sûr et le retour de la lumière. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques. Bye bye!